Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Soyez rusés. Mon nom est Marie-Michel Lavigne et je suis la propriétaire ici. On est à la boutique Atelier Rusé. Et au courant de l'émission, en fait, on va faire différents projets de upcycling. Ma mission, c'est vraiment de pouvoir vous inspirer à récupérer ce que vous avez à la maison, ce que vous avez sous la main, de vous donner quelques conseils techniques pour pouvoir réaliser des projets. Puis on va s'amuser avec des projets du type Do It Yourself, donc DIY, des projets en surcyclage qu'on appelle un petit peu plus communément upcycling. Donc on va s'amuser, on va s'inspirer, puis je vais vous sensibiliser un petit peu à utiliser toutes sortes d'objets décoratifs, de meubles seconde main, pour pouvoir les transformer pour leur donner une deuxième vie. Alors aujourd'hui à l'émission, on va transformer des vieux cadres photos un peu de tous les styles. Je vais vous montrer un peu comment on peut leur donner une deuxième vie. Des fois, c'est des cadres qu'on a depuis des années, qu'on a juste envie de restaurer, de remettre au goût du jour. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première étape va vraiment être de venir préparer nos surfaces pour peindre. Là, c'est vraiment important de vérifier un petit peu votre type de cadre. Là, ici, j'ai deux exemples, puis on va aussi faire deux techniques qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Ici, j'ai un cadre de bois, puis j'ai un cadre qui est un petit peu plus métallique ou plastique, si je peux dire, un des deux. Donc, c'est sûr que la préparation pourrait être différente, tout dépendamment aussi du fini que je veux aller chercher. C'est sûr que je pourrais venir, souvent ce que j'appelle graffiner un petit peu ma surface sur le cadre où je suis en bois. Je pourrais venir enlever un petit peu l'effet lustré pour venir appliquer ma peinture. Par contre, aujourd'hui, je vais peindre avec une peinture qui est vraiment destinée à la peinture sur meubles, sur décoration, sur bois. Donc, c'est une peinture qui a un après et un vernis intégré. Donc, 2 couches, c'est efficace. Il y a moins de préparation un petit peu à faire à ce niveau-là. Si vous avez, par exemple, une peinture à la maison qui un restant de peinture à mur ou quelque chose comme ça, c'est sûr qu'idéalement, je vous dirais, c'est d'enlever la surface qui est lustrée. Donc, peut-être de venir poncer avec un papier 100 environ, ou grain 100, pour venir enlever au moins l'effet lustré. On n'a pas besoin de revenir au bois, mais on veut enlever le vernis pour que notre peinture adhère très, très bien sur la surface. Au niveau de la du cadre, oui, qui est métallique, même chose aussi, j'ai ma peinture qui est à après et vernis intégré. Donc, c'est une peinture qui est très intéressante parce que je vais pouvoir l'appliquer directement. C'est sûr que si vous n'avez pas ce type de peinture-là, vous pourriez appliquer un après sur votre cadre, mais entre vous et moi, c'est sûr que c'est des articles qui sont décoratifs. Donc, souvent, on va le déposer sur un meuble, sur une table. On l'accroche moins, c'est moins comme un meuble ou une table d'appoint qu'on utiliserait tous les jours. Donc, je vous dirais que la préparation, ou du moins l'après, et peut-être facultatif, est à votre choix. Donc, au niveau de la préparation aussi, c'est sûr que là, j'ai une vitre ici. Donc, je vais venir enlever tout ce qui pourrait peut-être être un peu plus encombrant. Là, ici, en arrière, je vais venir défaire pour enlever mon carton. Là, moi, je veux vraiment venir peinturer entièrement ma surface, même ici, là, le passe-partout, des fois qu'on appelle, si vous voulez le conserver, des fois, il y en a qui sont en tissu ou quelque chose, on pourrait venir mettre un tape tout le long là, pour vraiment être sûr de ne pas le peindre. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment peindre l'entièreté, donc je n'ai pas de tape ou de préparation quelconque à faire. Donc, ça va être vraiment la première étape de visualiser un petit peu les types de cadres que vous avez, ce que vous voulez en faire, puis par la suite, on va tomber dans la peinture. Donc, on va y aller avec nos premières couches de peinture. Je vais vous montrer aussi deux différentes techniques sur mes deux cadres qu'on va vraiment voir à la finition. Donc, les premières étapes, évidemment, c'est d'appliquer une première couche de peinture. Pour mon cadre en bois, je vais y aller avec une technique de juxtaposition de couleurs. Donc, je vais venir superposer deux couleurs différentes, souvent deux couleurs qui vont être assez contrastantes idéalement. Vous allez voir l'effet quand on va arriver à la fin. Donc, je vais mettre une première couche d'une couleur et ma deuxième couche avec une autre couleur. Et pour le cadre ici, plus métallique, en fait, il y a beaucoup de détails. Donc, je vais vous montrer un effet de brossage sur la peinture. Donc, ça va être vraiment l'effet à la fin. Mais là, on commence avec les couches de base. Les deux cadres, c'est exactement la même technique. Donc, je vais commencer ici avec mon blanc. Puis, au niveau du pinceau, là, c'est vraiment une question de goût, presque, de quel pinceau utiliser ou ce que vous avez en fait sous la main. On récupère des meubles, on récupère des cadres, donc pas nécessairement besoin de s'acheter des pinceaux neufs. Si ça va super bien ce que vous avez à la maison, il n'y a vraiment aucun problème. C'est sûr que pour des cadres, ça va beaucoup mieux au pinceau qu'au rouleau, parce qu'on a tous les petits coins, puis vous pouvez là, vous permettre
d'aller un petit peu dans tous les sens. Puis on revient à la limite toujours après. On revient passer dans le sens de notre bois. Donc, je peux vraiment m'assurer qu'il y ait de la peinture partout. C'est sûr que la première couche, c'est pas la couche qui va couvrir le plus. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, là, mais on voit vraiment encore un peu mon cadre en dessous. C'est la première couche, c'est pas grave du tout. Ça va venir couvrir davantage à la seconde couche. Et aussi en peinturant, toujours faire attention, là, vous pourriez venir vérifier, être sûr qu'il n'y a pas de coulisses au dos de votre cadre, là. Puis c'est s'assurer aussi de ne pas trop charger votre pinceau, d'y aller quand même généreusement, mais on ne veut pas trop charger non plus notre pinceau pour que ça fasse des coulisses ou quoi que ce soit. Donc, je viens toujours repasser, là, quand j'ai fini mon côté, je viens repasser sur toute la longueur de mon cadre pour vraiment que ça fasse un beau fini. Donc, la première couche, elle est appliquée. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je vous dis, là, on voit encore, le blanc n'est pas opaque du tout. On va mettre ça de côté. On va laisser sécher normalement 30 minutes. Mais quand c'est sec au toucher, vous pouvez déjà appliquer la deuxième couche sans problème, surtout avec la peinture avec laquelle je suis, là, la peinture intégrée. Donc, même chose pour le cadre ici. Je vais donner ma première couche. Là, c'est sûr que je vais juste porter attention parce que ça ici, c'est vraiment intégré à mon cadre. Donc, je vais venir appliquer ma première couche. Vous pouvez vous permettre d'écraser un petit peu plus le pinceau. Si vous avez besoin d'un pinceau, par exemple, qui serait beaucoup plus petit, vous pouvez aussi, là, c'est vraiment d'y aller avec le pinceau qui va bien pour vous pour travailler. Mais on peut se permettre d'aller un petit peu dans tous les sens. Donc, la première couche est faite aussi sur le deuxième cadre. On laisse sécher tranquillement. On vérifie vraiment partout qu'il n'y ait pas de petites coulisses. On laisse sécher, puis on va venir faire la deuxième couche. Donc, quelques conseils, en fait, d'utilité que vous pourriez faire avec votre cadre photo. Évidemment, mettre des photos, mais je vais vous montrer d'autres petits conseils rusés, oui, pour agrémenter un peu vos décorations. Parce que ça peut aussi faire une belle décoration, par exemple, sur une tablette. Je vais vous montrer quelques petits exemples, quelques différentes techniques que vous pourriez utiliser. Donc, premièrement, en fait, ici, vous pourriez utiliser une pièce de tissu. J'en ai pris une aussi ici. Donc, une pièce de tissu qu'on va venir se tailler à la dimension de notre cadre photo, puis qu'on va venir coller sur notre carton, souvent là, qui fait le dos. On peut venir le coller soit avec une colle spéciale, par exemple, ou un produit Mod Podge, que ça s'appelle, qui va venir vraiment durcir un petit peu votre pièce de tissu. Vous pourriez l'appliquer aussi avec un vernis ou même, souvent, s'il y a une vitre, en fait, vous pourriez même juste le déposer, puis tout va se tenir en place. Donc, avec une belle pièce de tissu, un peu comme l'exemple que vous avez ici, qui va venir faire une belle décoration. Autre exemple aussi, vous pourriez utiliser des images que vous aimez. Ici, j'ai pris un livre d'œuvres d'art. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de belles images. Si vous aimez les œuvres d'art, vous pourriez aussi utiliser toutes sortes de livres, de magazines, tant que ça fonctionne en fait dans votre format, mais des livres d'oiseaux, des livres de paysages, peu importe. Donc, on vient les découper. J'en ai découpé quelques-uns ici. On va venir les découper, puis on va venir les utiliser aussi, un peu comme au même principe qu'une photo. Puis on va venir utiliser les images qu'on aime là, pour décorer notre cadre. Aussi, d'autres exemples, aussi ici, j'ai un laminé que je suis venue réutiliser. En fait, le laminé à l'intérieur n'avait pas de cadre. Donc, j'ai pris un vieux cadre que j'avais ici à l'atelier, que j'ai trouvé au bon format de mon laminé. Même si je ne me trompe pas, j'ai coupé un petit peu le laminé, ça se fait. C'est en particules de bois, donc vous pourriez même ajuster les dimensions. Si ça ne coupe pas trop votre image, c'est quelque chose qui serait aussi possible. Et finalement aussi avec une pièce de tissu, mais celle-là un petit peu plus originale. C'est un vieux t-shirt que j'ai utilisé, que je suis venue aussi coller au même principe que votre pièce de tissu. C'est un t-shirt que j'aimais beaucoup le motif, donc je l'ai utilisé puis je l'ai transformé en cadre photo. Donc, c'est quelques petits exemples que vous pouvez faire. Vous pourriez aussi même mettre un miroir dans votre cadre photo. Donc, par exemple, allez vous faire tailler un miroir chez un vitrier ou quelque chose comme ça. Si vous avez un vieux miroir à la maison qui fonctionne dans les dimensions, c'est toutes des options possibles.
Donc, c'est bien sèche. En fait, comme je vous dis, quand au toucher, là, la surface, elle est quand même bien sec. Il n'y a pas de problème pour appliquer votre deuxième couche. Si c'est pas encore sec, on attend un petit peu, mais normalement, là, maximum 30 minutes, tout est prêt. On peut appliquer la deuxième couche. Donc, pour ce cadre-là, comme je vous disais, on va faire de la juxtaposition de couleurs. Ça peut être fait avec tous les types de couleurs que vous voulez. Évidemment, plus on a un contraste, plus l'effet va être vraiment prononcé. Donc là, je suis vraiment allée avec un noir et un blanc. On va vraiment voir l'effet, mais vous pouvez le faire avec toutes les couleurs de peinture. Vous pourriez même juxtaposer 3-4 couleurs de peinture. Puis à la finition, quand on va venir sabler, c'est toutes les couches qui vont ressortir une par-dessus l'autre. Donc là, j'y vais avec mon noir. Et étant donné que c'est ma dernière couche, là, je vais vraiment devoir m'assurer que ça couvre très, très bien. Si jamais c'est pas à mon goût, je pourrais à la limite mettre une troisième couche. Mais normalement, là, je m'assure juste de bien couvrir avec ma deuxième couche, d'aller vraiment dans toutes les craques, les petits coins. Donc, ma deuxième couche de peinture noire est appliquée. Je laisse sécher tranquillement, puis je vais aussi faire ma deuxième couche sur l'autre cadre. Idéalement, pour la technique de juxtaposition, je vous dirais qu'on va laisser sécher puis durcir un petit peu un bon 24 heures. Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que pour les besoins de la cause, tout à l'heure, je vais attendre vraiment que ce soit bien sec, puis on va venir user, mais idéalement vraiment attendre un 24 heures avant de venir sabler votre peinture, parce que sinon, ça pourrait vraiment pas faire nécessairement l'effet recherché. Ça peut partir un petit peu par cartel de peinture parce que c'est pas bien durci. Donc, on met ça de côté puis on attend un petit peu pour le cadre. J'applique ma deuxième couche de peinture et si je reste avec ma peinture blanche, je vais venir faire mon effet un peu plus tard après ma deuxième couche. Donc, même chose que tout à l'heure. Je m'assure de vraiment tout remplir mes petits détails. Alors, c'est complet aussi pour la deuxième couche. Je laisse sécher, puis on va passer à l'étape de la finition pour nos cadres. Donc, pendant le temps de séchage, je vais en profiter en fait pour venir faire mes décorations qui vont aller à l'intérieur de chacun des cadres. Pour le cadre ici avec les fleurs, je vais venir utiliser une image de livre que j'ai préalablement choisie. Donc, je vais venir la découper. Je vais commencer vraiment pour la sortir du livre, puis par la suite, je vais venir la tailler un petit peu plus droite, puis à la grandeur de mon cadre. Parfait. Je vais venir vérifier là, la mesure. Je vais devoir laisser un petit peu de blanc sur le contour de mon image. C'est ici. Donc là, la dimension, elle est bien bonne. Je vais pouvoir coller mon image. Je suis sur une surface qui est vraiment cartonnée. Donc, je peux coller avec juste au dos de mon image, là, avec n'importe quelle colle tout usage. Là, ici, c'est vraiment ce que j'ai. Une colle à bâton qu'on a des fois à la maison. Si vous avez une vitre sur votre cadre, ça pourrait juste être inséré exactement comme on vient mettre une photo. Vous n'auriez pas besoin nécessairement de coller. Je vais m'assurer que tout est bien droit. Ça va encore un petit peu le temps là, de la bouger si jamais il y a quoi que ce soit pendant que ça sèche. Puis, vous pouvez venir presser comme ça ici. Donc, mon image va être prête. Il va rester la finition à faire sur le cadre. Donc, je vais préparer aussi la décoration à l'intérieur du cadre noir. Je vais utiliser une pièce de tissu. Puis, je vais vraiment repartir de ce qu'il y avait à l'intérieur de mon cadre. Donc, j'avais déjà mon carton puis ma vitre que je vais pouvoir mettre de côté. J'en aurai pas besoin pour le moment. Puis, je vais vraiment utiliser mon carton pour venir tracer ma pièce de tissu. Puis, je vais aussi venir vraiment choisir
ce que je veux vraiment avoir dans mon cadre. C'est sûr aussi que si j'avais une pièce de tissu où est-ce qu'il y a des motifs, tu sais, s'assurer vraiment qu'on est droit, s'assurer vraiment de venir centrer là, au niveau de notre motif. Donc, moi, je vais vraiment venir prendre un petit peu ici, il y a des visages là, en art abstrait. Je vais venir surtout mettre ça au milieu. Je vais venir me tracer avec mon crayon. Puis, par la suite, ben, je viens couper donc, j'ai ma pièce de tissu. Avant de tout coller, je vais vraiment vérifier, là, être sûr que tout est correct. Ici, j'ai un petit peu d'excédent de chaque côté, mais à la limite, quand ça va venir s'insérer à l'intérieur du cadre, j'aime mieux en avoir un petit peu plus. C'est pas problématique qu'en avoir un peu trop. Le produit que je vais utiliser, c'est le Mod Podge. C'est vraiment un produit super efficace au niveau du tissu. Ça pourrait même être... je l'ai déjà fait avec des napkins, donc tout ce qui est tissu ou vraiment une surface qui est un petit peu plus épaisse, on peut venir coller avec le Mod Podge. De la façon que ça fonctionne, c'est une colle. Vous pouvez quand même tout de même utiliser votre pinceau. C'est juste d'aller bien le nettoyer par la suite là, à l'eau chaude. Donc, je vais venir vraiment mettre une couche sur mon carton. Puis, je vais venir mettre aussi une couche au dos de ma pièce de tissu. Au-dessus, pardon, de ma pièce de tissu. Donc, je viens ici. Ça, il n'y a pas de... Vous pouvez mettre ça dans tous les sens. Là, il n'y a pas de... C'est vraiment de s'assurer d'en avoir partout. Comme ça, ici. Fait que j'en ai pas mal partout. Je vais venir déposer ma pièce de tissu. Comme ça ici. Puis, je vais remettre une couche tout de suite. Vous allez voir que quand ça va sécher, là, ça n'apparaîtra plus du tout. Donc, je vais laisser ça sécher. C'est quand même assez rapide. Il n'y a pas nécessairement de durée. Mais vous allez voir, là, quand en fait, au toucher, c'est sec et le blanc va tout disparaître. Votre pièce va être prête là, à venir intégrer dans votre carton. Donc, dans votre cadre. Et je mets ça de côté. On va venir faire la finition sur les cadres puis on va assembler tout ça par la suite. Donc, mon cadre, il est bien sec. Je vais vraiment venir faire ma finition, comme je vous mentionnais, en fait, vraiment de venir faire ressortir tout ce qui est le détail sur ce cadre-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une technique de brossage. Ça peut être fait avec un plus gros pinceau, mais là, considérant que mon cadre est très, très petit, je vais vraiment y aller avec un petit pinceau. Très important, le pinceau doit être sec. Je ne dois pas utiliser les pinceaux que j'ai lavés, là, que je viens d'utiliser. Je vais venir en mettre sur mon pinceau. Quand même un petit peu, mais pas trop parce que je vais vraiment tout venir l'essuyer. Je veux presque plus qu'il en reste sur mon pinceau. Et là, quand je vais passer tout doucement sur mon relief, c'est ce qui va sortir. Donc, c'est sûr que si je charge vraiment beaucoup trop mon pinceau, tu sais, quand je vais passer sur mon relief, ben là, ce ne sera pas vraiment un fini qui est adouci. Donc, je viens vraiment enlever un maximum. Je passe mon pinceau dans tous les sens et je viens vraiment balayer très, très léger. Là, j'appuie presque pas sur mon pinceau. À la limite, vous êtes mieux de presque pas appuyer, d'y aller très, très léger puis de revenir en mettre si jamais vous ne trouvez pas que c'est assez foncé. C'est vraiment une technique qui va être intéressante à faire vraiment sur un cadre que j'ai du relief. C'est ce qui va faire qu'on va vraiment avoir tout le détail. Et voilà l'effet que ça vient donner. C'est vraiment un effet qu'on peut donner quand c'est texturé. Je suis venue faire noir sur blanc. Ça peut être encore là toutes sortes de couleurs que vous pouvez vous amuser à aller rechercher les couleurs qui sont dans votre cadre. Je pourrais même en refaire avec une autre couleur par-dessus mon noir. Ce serait pas problématique non plus. Si par exemple, je voudrais venir mettre, c'est sûr que j'ai moins de couleurs, mais par exemple, un petit vert par-dessus, je pourrais venir rajouter ça sans problème. Là, ça viendrait faire un autre bel effet. Donc, c'est vraiment au niveau de ce cadre-là pour la finition, ce qui est fait. Est-ce que j'ai besoin de mettre une protection? Tout à l'heure, je vous ai parlé que c'est une peinture avec le vernis intégré, donc c'est pas nécessaire, surtout que c'est un article qui est décoratif.
Vous n'avez pas besoin de rajouter un vernis. Si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on manipule si souvent. Donc déjà, la peinture va être assez adhérente puis résistante et durable. Donc, mon dernier cadre, ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir user ma peinture avec un papier sablé. Si vous vous rappelez, en fait, on a mis une couche de blanc en dessous du noir. Donc, quand je vais venir user, c'est ce qui va ressortir en dessous. C'est sûr que ça fait un effet un petit peu plus rustique, vieillot. Il faut aimer ça, mais ça va vraiment donner un très, très bel effet quand je vais venir sabler. Idéalement, là aujourd'hui, je suis avec un papier 400 qui est très très fin parce que j'ai pas nécessairement laissé sécher durant 24 heures. Ça fait quand même un bon petit bout que ça sèche, donc c'est quand même bien sec. Mais je vais y aller avec un papier encore plus délicat. Vous pouvez aussi utiliser un 400 sans problème. C'est un papier qui est très très fin. Si vous voulez être un petit peu plus agressif, si je peux dire, avec votre sablage, vous pourriez peut-être aller avec un papier 220-250 qui va être encore un petit peu plus rough que le 400. Sinon aussi, ce qu'il faut faire attention, de ne pas y aller avec un papier trop grossier, par exemple là, en bas de 280, c'est vraiment trop grossier, à moins que ce soit un effet qu'on veuille aller chercher, parce que si j'y vais vraiment trop rough, si je peux dire, bien là c'est la couleur de mon cadre, donc la couleur de mon bois en dessous qui va ressortir, puis c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Si par exemple c'est vraiment ce que vous voulez, aller rechercher la texture du bois en dessous, vous pourriez vraiment aller avec un papier le plus 80-120 environ. Donc, ce que je vais faire avec le sablage, c'est vraiment important de toujours y aller dans le sens de votre bois. Puis souvent, ce que je vais venir user, c'est vraiment souvent ce que j'appelle, soit sur un meuble ou une décoration, un peu les arêtes de la surface. Donc, c'est vraiment ce qui va ressortir en relief. Au niveau du sablage, en fait, ça va vraiment être une question de goût. Il n'y a pas de bonne et de façon de faire. Est-ce que je use trop? Est-ce que je use pas assez? C'est vraiment à votre goût, dans le sens que si vous voulez que ce soit très, très discret, très délicat, bien, vous en faites juste un petit peu ici et là. C'est sûr qu'on veut quand même que ce soit uniforme, là, pas aller dans des sections spécifiques. On en fait un petit peu délicatement, uniformément sur la surface. Et si on veut que ce soit beaucoup plus vieillot, bien, on vient user juste à notre goût encore plus intensément. Donc, c'est vraiment à votre choix, à votre goût. Vous vous amusez avec ça. C'est la portion créative de votre cadre. Je vais vous montrer aussi. En fait, ici, je suis vraiment là, je vois qu'il y a un petit peu de bois qui est ressorti, mais j'aime quand même ça. Fait que je vais vraiment laisser ça comme ça ici. C'est vraiment dans le coin, peut-être qu'il y avait moins de peinture ou peut-être que j'ai juste trop sablé. Mais j'aime quand même beaucoup l'effet, ça fait très vieillot. Donc, je vais le laisser comme ça. Si jamais il y en a d'autres qui ressortent, la couleur ne me dérange pas du tout. Si jamais vous n'aimez vraiment pas ça, vous avez fait une petite erreur, tout se corrige vraiment toujours. Là, il n'y a pas de stress à y avoir. On va venir faire une petite retouche au pinceau avec la couleur de votre dernière couche là, sans problème. Je suis allée me chercher une petite poignée pour sabler avec mon papier. Ça va me permettre d'appuyer un petit peu plus parce qu'elle est quand même bien sec. Ça pourrait être aussi un petit bout de bois si vous avez à la maison ou n'importe quel objet là, qui va vous permettre de bien appuyer sur votre surface. Donc, mon usure est à mon goût. Je vais laisser ça comme ça. Comme je vous dis, vous y allez vraiment comme vous aimez votre cadre. C'est votre projet. Par la suite, je vais venir nettoyer tout ça puis installer mon fond là, de tissu que je suis venue couper. Je vais nettoyer un petit peu ma surface de travail puis on va assembler tout ça. Donc, ma pièce de tissu, elle est bien sec. Je vais venir vraiment l'insérer à l'arrière de mon cadre. Encore là, si jamais, là, moi, c'est quand même assez abstrait. C'est un cadre là, qui vient se mettre à la verticale, donc on peut quand même porter attention au sens qu'on veut le mettre. Dans mon cas, je vais vraiment venir mettre ça ici, comme ça. Puis, comme je vous disais, il y a un petit peu d'excédent de tissu quand j'ai collé, mais ça ne me dérange pas. J'aime vraiment mieux qu'il en reste un petit peu, puis à l'arrière, ça paraîtra pas vraiment. Puis j'avais réutilisé en fait la quincaillerie qui était déjà là quand j'ai enlevé le vieux cadre. Donc je vais venir réutiliser ça ici, les petits clous. Souvent pour bien le tenir, là, je vais me prendre une pince pour tenir mon clou pour éviter qu'il crochisse. Je vais vérifier les anciens trous, là, où est-ce qu'ils étaient. C'est ce qui va venir faire tenir ma vitre.
Donc voilà, le cadre est fini d'installer. J'ai déjà la tâche là, qui était avec la quincaillerie, donc on va pouvoir la fixer au mur. Puis on a notre nouveau cadre là, qui a été récupéré. Donc, vos projets de cadre photo sont terminés. J'espère que vous êtes contents de ce que vous avez fait. Vraiment, ça vaut tellement la peine. On voit vraiment le avant-après. Ça vaut vraiment la peine de pouvoir récupérer souvent ce qu'on a sous la main. Ça arrive des fois, là, les cadres, on les a depuis longtemps, on est tanné de les voir ou on les trouve complètement désuets, mais vous voyez qu'on peut vraiment leur donner des nouveaux styles. Ils ont pratiquement l'air neufs, pour ne pas dire qu'ils sont neufs. Puis on peut aussi s'amuser, c'est ce qui est le fun aussi avec le upcycling, le surcyclage, c'est qu'on peut tellement s'amuser avec différents styles. Ici, on a un cadre un petit peu plus rustique avec la finition qu'on a fait, un peu plus vieillot. Ça dépend aussi des couleurs qu'on leur donne, tandis qu'ici, on a un cadre peut-être qui peut aller dans un décor un peu plus contemporain, moderne. Donc, c'est vraiment, c'est votre création, c'est vous qui vous amusez. Donc, des fois, de ne pas nécessairement rester à l'idée de notre cadre, on n'aime pas la couleur, on n'aime pas le style. On voit que ça a vraiment complètement été transformé pratiquement à neuf. Alors, merci d'avoir été là pour cet épisode-ci. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça vous donne des idées pour créer à la maison. Puis, on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine émission pour encore plus de conseils DIY et d'inspiration de surcyclage. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Nouveau propriétaire. Le propriétaire a le droit de vendre son immeuble au moment où il le veut. Cependant, il doit vous faire connaître l'identité du nouveau propriétaire locataire. Celui-ci ne peut résilier le bail et il doit le respecter en entier avec les mêmes conditions. Le bail est renouvelable au même titre qu'il l'était avec l'ancien locataire. Le nouveau propriétaire peut, sous certaines conditions, apporter des modifications au bail, comme changer le chauffage central inclus au bail, mais il doit offrir au locataire une diminution de loyer équivalente au coût du chauffage pour le logement. C'est le même principe s'il veut retirer des stationnements, des espaces de rangement ou autres conditions de location inscrites au bail. S'il veut investir et améliorer l'apparence de l'immeuble, il ne peut exiger une augmentation de loyer pour couvrir ses frais.